régler toutes les bagues, là, la hauteur, la bague sur le côté, la tourne là, fais-la tourner. La bague sur le côté, celle-là, Non, en haut, celle qui est en haut, celle qui est en haut va voilà. venir. Ah oui, non, Voilà, ça, ça. ça, L'autre côté. Voilà, celle-ci, Voilà. Colline, absolument. J'avais déjà Voilà, réglé la hauteur. Ah, et voilà. le miroir, le miroir. Le miroir, encore le Mais miroir oui, le miroir, il est pas très bien. Voilà, hop, c'est parfait. Ça goûte. Hop, 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 hop. Mesdames, voilà, c'est parfait. Et vous me posez dans la gamelle. Oh la vache. Et c'est bon. Ils sont tous trouvés. Ah oui, ils sont tous trouvés en fait. Bon, bravo. C'était très bien. Il s'agit du premier acte de la vie héroïque de BS, qui s'appelait As a Tribute, qui était une scénographie exposition au FRAC des Pays de la Loire. Le double jeu dans cette pièce était de produire à la fois une exposition qui puisse être vue en tant que telle et une véritable scénographie pour la vidéo qui allait y être tournée, sans que le spectateur qui visitait l'exposition en soit spécifiquement informé. L'installation comportait plusieurs éléments répartis dans l'espace qui utilisaient des matériaux, des couleurs et des formes issus du design du XXe, que ce soit des formes qui soient entièrement reconnaissables, comme un piétement de table de Enzo Mari ou un paravent de Eileen Gray qui était posé au centre, ou des choses qui étaient plus de l'ordre du fragment et qui se perdaient dans la confusion de cet amoncellement-là. Tout a été refait avec des matériaux différents, de manière assez cheap, parce que c'est comme ça que je travaille. Et c'était là où, en fait, je pouvais transparaître, moi, derrière tout ce jeu de collage énorme de références. C'était vraiment dans la façon des objets, la façon dont ils avaient été produits. Le personnage de BS, il est construit à partir d'un vrai designer qui s'appelle Raymond Loewy, qui est un designer français qui a émigré assez jeune aux États-Unis et qui se targue d'avoir inventé le design industriel. Mais BS, c'est pas un acronyme de son nom à lui, c'est l'acronyme d'un autre designer. Mais celui-là, il reste secret. La beauté de la forme rejoint la beauté de la fonction. Le premier acte est une vidéo qui en fait reprend dans sa narration son plan de montage et ses mouvements de caméra et les couleurs qui sont utilisées, les vidéos qui ont été produites dans les années 50 aux États-Unis, qui étaient diffusées dans les salles de cinéma avant les films et qui faisaient la promotion du design. Ce que chacun souhaite, c'est vivre la magie du présent. La vidéo de l'acte 1, elle reprend cette construction de ces vidéos-là. Le premier acte va se finir sur la première chanson donc de l'opéra. C'est-à-dire qu'arrive l'élément clé de l'opéra, à savoir, BS, comme tout designer, reçoit une commande par téléphone. On lui demande de redesigner un œuf de poule. Alors attendez. On a de quoi s'occuper. Ouais, Vlad aussi? Bah non, mais les filles se passent le truc au départ et puis on va faire plein de fois, non si tu veux. Mais non, mais là, on vous voit tous les trois. Oui. Donc vous soyez tous les trois affairés. Tout à fait. On a Ok. tout à fait. On voit pas au-dessus du bol, là. Hein. Tu vois ma main là? N'hésite pas à attraper ou à mettre un truc dedans. On fait toujours pas avec des œufs là. Mais non, parce que là, on étudie la chimie interne de l'œuf. Les œufs. C'est pas juste une blague. Ça vient d'un courant de design, toujours, dans les années 50, qui s'appelait le Streamline aux États-Unis, qui considérait les objets parfaits et qui même avaient le droit d'exister comme étant uniquement ceux dessinés dans un cabinet et produits par l'industrie. Et il s'avère que le seul objet naturel qui leur résistait était l'œuf de poule. Il est plus petit que les autres? Ouais. Mais excellent, le truc. Donc ils font pas la même taille. Et Enfin, ils sont pas non plus. Mais ça vaut le coup de les mesurer. Et en fait, ça se retrouve dans énormément d'interviews, de livres de ces designers-là. L'œuf de poule, c'est l'objet naturel qui répond à leur canon et qui leur résiste et qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Donc moi, j'introduis cet élément-là pour rendre mon personnage principal complètement fou et dépassé par un système formel qu'il ne comprend pas. De sa leçon de choses du design moderniste, pragmatique, au début de l'acte 1,
jusqu'à la fin où il va se perdre dans cette confusion complète et l'explosion de ses certitudes quant au monde de forme qui l'entoure, en fait, tout simplement. Ça parle d'une dichotomie nature-culture dans la forme, quelque chose d'assez simple et basique, et de l'histoire du design, qui sont des choses que j'ai déjà utilisées, et surtout du design moderniste. C'est arrivé juste après que j'ai sorti un premier livre qui s'appelle I Can Do Anything Badly, et qui est vraiment presque un espèce de slogan, voire mode de travail que j'ai. J'ai constaté que le bricolage en termes d'esthétique, donc en gros des sculptures mal foutues faites de bouts de bois par des très très jeunes artistes, était considéré comme une esthétique cheap, volontairement cheap, voire avec des accents écolos où on savait pas trop. Mais bon, c'était l'esthétique des très jeunes artistes. Voilà. Et je me suis rendu compte de ça un peu brutalement. Or, moi, c'est pas du tout comme ça que j'entendais les choses, notamment dans ces petites maquettes de la série Shonen Modern, plus dans un principe de lecture de la forme de l'architecture ou du design et de la pensée de la construction. Toujours dans ce principe, moi, je travaille en bricolant avec les moyens qui sont les miens, et tout ça construit une esthétique bricolée, complètement assumée et complètement brinque-ballante. C'est pas ça qui m'empêche de faire un opéra si je veux faire un opéra. Ok, attends. C'est une posture, une façon de travailler. Et c'est pas par défaut ou par manque de moyens, c'est vraiment aussi pour certains principes qui me semblent adaptés. C'est un point de vue qui me semble plutôt cohérent pour parler du modernisme aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé dans des choses comme un établi de Gerrit Rietveld qui date du début du XXe aussi, que je suis venu reconstruire avec du bois de récupération. Voilà. L'idée, c'est pas de faire du design cheap. L'idée, c'est de pouvoir, moi, ce que j'y vois, c'est de pouvoir aussi lire ces volumes et ces constructions autrement. À l'heure presque de Ikea, où on est obligé de savoir lire un plan pour monter un meuble, on peut lire un bâtiment moderniste sans trop de problèmes. C'est pas très compliqué. Donc leur faire sous forme de maquette ou de leur reconstruire en taille réelle avec des bouts de bois qui traînaient dans mon atelier, c'est quelque chose de l'ordre du possible. Ça démystifie beaucoup de choses. Mais c'est pas juste histoire de faire du cheap. Et c'est pas parce que c'est avec des matériaux de récup que c'est une critique ou une espèce de réinterprétation écologique, je sais pas quoi. C'est vraiment... voilà, on parle juste de construction et de pensée de la construction. Cette simple planche de bois servira à avoir un meilleur point de vue et une meilleure approche du paysage à travers la fenêtre de la voiture. Ici, pour moi, il y a une sorte de volonté de casser l'idée de spécialiste. Il y a en revanche certainement une forte impression et des formats d'explication. Je pars et je travaille de formats existants, donc toujours la vidéo de magasin de bricolage, la publicité, mais même le livre et le texte historique que j'ai pu produire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me travaille, mais qui accompagne le monde de la technique et celui des formes. Forcément, c'est comme ça qu'on explique aux gens qui ne sont pas spécialistes et qu'on fait passer les choses. C'est peut-être un conditionnement malgré moi, je sais pas, c'est des formats qui m'interpellent et que j'ai assez plaisir à réutiliser à ma façon. Ouais.